Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Le fait d'être chrétien nous protège-t-il de tout? Et pour cela, j'aimerais lire avec vous un passage que vous connaissez bien dans le psaume 34 au verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Vous l'avez remarqué, depuis ces dernières semaines, la notion de risque a pris une dimension jamais atteinte pour beaucoup d'entre nous qui n'avons connu ni la guerre, ni d'autres catastrophes de grande ampleur. Cette crise sanitaire ne concerne pas seulement l'autre bout de la planète, elle nous atteint jusqu'ici, chez nous, devant notre porte. Nous avons désormais tous pris conscience de ces nouveaux facteurs de dangerosité et l'actualité nous amène chaque jour à y réfléchir un peu plus. Comme pour symboliser le risque d'être affecté par ce virus, nous voilà désormais tous porteurs d'un masque, censé nous rassurer, un peu, mais pas trop. Pourtant, chers amis, voici ce que la Bible nous rappelle encore ce matin. Au psaume 34, verset 7, nous l'avons lu, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Alors bien sûr, nous vivons quotidiennement en prenant des risques, souvent sans le savoir d'ailleurs. Que ce soit en allant au travail le matin ou en bricolant à la maison, nous prenons des risques, c'est indéniable. Et il peut nous arriver, peut-être plus souvent qu'on l'imagine, de passer même juste à côté de la mort d'une manière totalement inconsciente. Il y a bien des années, au début des années 80, en pleine vague d'attentats, cette fois j'ai dû me rendre à l'aéroport d'Orly pour y déposer un ami. Et sur la route du retour, j'ai allumé mon autoradio et le programme s'est arrêté brusquement pour signaler une explosion justement dans le hall de l'aéroport d'Orly que je venais de quitter. Le soir, à mon retour, en regardant le journal télévisé, j'ai montré à Agnès l'endroit précis où j'étais resté un bon moment avec cet ami, le hall avec les sièges où nous étions assis, la grande façade vitrée, tout avait volé en éclats, tout était dévasté. Une bombe avait explosé une demi-heure après mon passage. Les statistiques, sûrement pour nous rassurer, affirment que vous pouvez prendre le train tous les jours pendant près d'un siècle sans qu'il ne vous arrive quoi que ce soit, mais que chaque conducteur automobiliste connaît en moyenne un accident tous les 20 ans. Alors, une des questions qui se pose à nous ce matin est peut-être celle-ci. Peut-on tout gérer en matière de risque? Autrement dit, peut-on éviter tous les dangers? Que peut vouloir dire gérer tous les risques? Quand nous l'avons vu, certaines situations nous échappent complètement, comme un attentat, une catastrophe naturelle ou une pandémie. Nous sommes parfois comme happés dans un concours de circonstances où nous ne sommes en rien les acteurs, mais plutôt des victimes, parce que le plus souvent, c'est le comportement de l'autre qui nous surprend. Le bon sens actuellement, et nous l'entendons tous les jours, est de rester chez soi, de limiter autant qu'il est possible tout contact en dehors du cercle familial. C'est tout simplement du bon sens, mais on peut aussi parler ici de respect des règles. Donc le premier point, bien gérer les risques devrait toujours faire partie de nos prérogatives quotidiennes, sans pour autant que cela ne devienne une obsession. Alors j'ai essayé une définition sur ce thème, tenter de gérer les risques. Tous les risques, c'est bien sûr respecter les règles qui s'imposent en nous, en usant d'un maximum de précautions, mais aussi de bon sens. Est-ce qu'on ne pourrait pas également parler de prévention? Pourquoi d'ailleurs ne pas remplacer même le mot prévention par le mot sagesse? En faisant simplement attention de ne jamais prendre de risques inutiles, mais plutôt en exerçant ici et là un minimum de maturité. Deuxième point, éviter les risques ne veut pas dire que je doute de la grâce de Dieu, de sa bienveillance, de sa protection, que je fais comme si Dieu n'existait pas. En fait, je m'applique à respecter les règles d'une part, mais aussi à user de sagesse, une sagesse que Dieu me donne pour éviter le pire. Que nous dit donc notre bonne vieille Bible sur ce sujet? Dans le livre des Proverbes,
chapitre 1er, au verset 33, « Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Nous sommes donc invités à faire preuve de responsabilité individuelle. Toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, au verset 26. « Réfléchis au chemin que tu vas prendre, engage tes pas dans une direction sûre », dans la version en français courant. En fait, la parole de Dieu nous encourage à écouter les conseils de sagesse de la part de Dieu, et tant qu'à faire, tous les conseils, même ceux en matière d'hygiène, de vie sociale, de comportement sexuel, afin d'éviter les conséquences directes de notre mode de vie sur notre propre santé. Et puisque nous l'abordons, la maladie est-elle un risque que l'on peut totalement maîtriser? Même si une vie saine est à la portée de tous, en effet, qui peut se vanter d'être à l'abri de toute maladie qui peut nous sembler tellement injuste et cruelle? Dans le Figaro du 26 juillet 2012, selon une étude menée conjointement en Israël et aux États-Unis, il semblerait que la prière constitue un antidote très efficace qui permettrait de réduire de moitié, chez les femmes, les risques de contracter la maladie d'Alzheimer ou d'être victime de perte de mémoire et même de démence légère. La lecture de la parole de Dieu et la prière seraient donc, semble-t-il, pour celles et ceux qui en consomment régulièrement, une source de bienfait et d'apaisement. Une autre question que, personnellement, je ne cesse de me poser, sommes-nous réellement à l'abri de tout? Il n'y a que les compagnies d'assurance qui aimeraient nous le faire croire. Serions-nous alors livrés à la destruction comme si Dieu était absent de la vie de ses enfants? Nous savons bien que non. Après la catastrophe du 11 septembre, vous vous en souvenez, de nombreux témoignages ont circulé sur Internet pour illustrer comment Dieu avait usé de bonté pour ceux qui avaient pu échapper à ce drame. Mais d'autres, eux aussi chrétiens, ont cruellement péri dans les décombres. Être chrétien nous protège-t-il de tout? Voilà bien la question de ce jour. Sommes-nous à l'abri de tous les maux simplement parce que nous sommes des enfants de Dieu? Les catastrophes, nous l'avons vu, n'épargnent personne. Pourtant, la Bible déclare ceci dans le psaume 121, au verset 3. « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Nous croyons tous ce matin, en tout cas, moi je peux le croire, à la protection divine et même à la providence. J'ai remercié Dieu de m'avoir écarté de cet attentat à Orly, mais aussi dans d'autres situations. Mais parfois nous avons eu à traverser des épreuves personnelles qui n'appartiennent qu'à nous, un accident de la vie, une épreuve tellement douloureuse dans notre propre famille, des soucis graves de santé. Et il nous semble alors que tout s'effondre autour de nous et que notre cataclysme à nous vaut au moins autant que d'autres catastrophes, d'autres attentats, d'autres maladies. Les moments difficiles qu'il nous faut traverser sont alors au moins aussi terribles à nos yeux que toutes les tempêtes subies à l'autre bout du monde. Comment alors faire nôtre cette prière? Seigneur, je veux te remercier d'avoir gardé ma famille, de l'avoir préservée durant ces années passées, d'avoir été notre Seigneur, mais aussi notre berger, d'avoir été celui qui a pris soin de nous tous. Sommes-nous encore capables d'affirmer qu'en toutes circonstances, nous n'avons rien à craindre, comme dans ce beau cantique que nous chantions avec tant de ferveur, vous vous en souvenez, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, nos lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. En juillet 69, cette fois, alors qu'avec mes parents et mes deux sœurs, j'avais 10 ans, nous roulions sur la route des vacances dans notre vieille 2 chevaux, nous avons été percutés de plein fouet dans un carrefour de race campagne par une Mercedes qui roulait à toute vitesse. Et j'ai été le seul à reprendre connaissance juste après le choc. C'est étonnant le silence qui peut régner juste après un crash. Mon père était resté coincé dans cette 2 chevaux, la tête littéralement scalpée par la tôle. Ma mère était plaquée contre le macadam, inanimée, mes 2 sœurs restaient sans connaissance.
Et quand je me suis rapproché de cette Mercedes, immobilisée sur le toit, les roues vers le ciel, j'ai cru voir la tête d'un chien écrasé sous le toit de la voiture, mais en fait c'était le passager de la voiture tué sur le coup. Mes parents ont gardé toute leur vie les marques de cet accident sur leur corps, mais aucun jour de leur vie ne leur a été ôté à cause de leurs blessures. Pour nous tous, il y a eu un avant et un après. Et pourtant très vite, mes propres parents avaient fini par penser qu'ils avaient eu beaucoup de chance. Mais quelques années plus tard, ma sœur Annie et moi, nous avons donné notre cœur au Seigneur. Très vite, nous avons demandé à être baptisés et nous nous sommes engagés dans la vie chrétienne. Et aujourd'hui, après plus de 50 ans, nous nous souvenons encore que Dieu, finalement, nous avait ce jour-là précisément gardés dans sa main protectrice. Au bout du compte, nos pires épreuves du passé peuvent devenir un piètre motif de soulagement pour certains du style « nous avons eu beaucoup de chance » et pour d'autres, ces drames inoubliables deviennent comme des jalons, des repères précieux qui, une fois gravés dans nos cœurs, nous rappelleront toute notre vie la grâce de Dieu pour chacun de nous. Alors que dit notre Bible sur ce sujet? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, le psaume 23. La vie nous laisse des expériences qui impriment notre mémoire, mais la Bible, quant à elle, nous offre de belles promesses que nous avons apprises par cœur et que nous aimons réentendre. Ces promesses, elles sont pour chacun de nous ce matin. Le psaume 91 au verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Lorsque nous appréhendons l'épreuve qui nous surprend, nous ne sommes plus très loin du thème de la prédestination, du plan que Dieu a préparé pour chacun de nous. Et lorsque cette épreuve nous saisit, il nous semble que justement parce que Dieu savait, il nous aurait abandonnés. Nous persistons à chanter « Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre », mais n'oublions-nous pas trop souvent facilement la fin de ce refrain? Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Nos prières vers Dieu ne concernent le plus souvent que notre vie ici-bas, et nous oublions trop vite que Dieu envisage aussi notre éternité, notre vie éternelle. L'apôtre Paul l'écrira en Romains 12, « Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse et priez avec fidélité. » En lisant la Bible dans son ensemble, nous sommes encouragés à faire confiance en Dieu en toutes circonstances, à nous appuyer fermement sur ses promesses. Et paradoxalement, l'apôtre Paul nous demande d'être patients dans la détresse, de nous préparer à affronter l'épreuve, même la plus difficile. Alors, nous appuyer fermement sur ses promesses ou être patients dans la détresse? Dans ce texte, Paul ne considère pas qu'il s'agisse d'un paradoxe. Il nous conseille sagement de tout accepter tel quel, avec intelligence, celle de Dieu bien sûr, et de persévérer dans l'espérance et la foi en Dieu. Nous sommes amenés à réfléchir sur ce qui nous semble à nous être ce paradoxe, la toute confiance en notre Dieu protecteur et la soumission à sa volonté, même lorsque tout semble aller si mal. Nous sommes invités ce matin à accepter la volonté de Dieu, ni comme de la résignation, ni comme de la fatalité. C'est reconnaître que Dieu conduit toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Le Saint-Esprit nous encourage à cultiver cette espérance de la grâce de Dieu, à rester toujours prêt en vivant chaque instant de bonheur dans la reconnaissance, mais aussi chaque tempête dans la confiance. Croyons qu'en effet, Dieu ne nous abandonnera pas, même s'il nous faut traverser une dure épreuve, une difficulté jamais atteinte au regard de nos expériences passées. Paul l'écrira aux Philippiens, au chapitre 4 de son épître, au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et il termine, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
En regardant derrière nous, allons-nous contempler l'œuvre que Dieu accomplit autour de nous et en nous? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Parfois ce que Dieu accomplit nous échappe, et pourtant, Dieu est-il étranger aux bienfaits qui viennent illustrer notre quotidien? Nous pouvons dire à Dieu notre reconnaissance, mais aussi peut-être notre insuffisance. Pardon Seigneur de ne pas toujours être conscient de ta grâce omniprésente. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le répète ce matin, chapitre 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Et le fait que l'auteur de cette épître écrive cela, « Je ne craindrai rien », nous montre bien que la question « Être chrétien nous protège-t-il de tout ?» s'est posée de tout temps. Que notre Seigneur, vers qui ce matin nous tournons les yeux, veuille bien à son tour jeter sur nous son regard de tendresse, sur notre vie d'ici et maintenant, pour qu'elle soit toujours plus riche en bénédictions, en grâce renouvelée. Que Dieu nous bénisse, en effet, dans l'accomplissement de ses promesses, qu'il nous garde et qu'il nous conduise dès ce matin et pour les temps à venir, dans sa sagesse éternelle, dans sa paix immense et dans son amour infini. Je vous invite à prier un instant. Notre Dieu, notre Père, nous sommes conscients, en écoutant ta parole, que tout n'est pas parfait dans nos vies. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta confiance, comme nous l'avons souvent chanté. Seigneur, aide-nous ce matin à reprendre confiance en toi, à ne pas craindre les événements, mais Seigneur, à contempler, Seigneur, ton œuvre du début jusqu'à la fin, et de considérer aussi que dans tes bienfaits, il y a aussi ton éternité. Nous te bénissons, notre Dieu, pour cette éternité, pour tes grâces, pour tes bienfaits, mais surtout pour ton amour révélé en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.